Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a très exactement 1 minute 45 secondes que ce match retour comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde opposant l'équipe de France en sombre, en maillot sombre, culotte blanche à gauche, à droite, à l'équipe finlandaise, maillot clair, culotte sombre, a commencé. Et voici une attaque des Français qui se prolonge par notre ailier droit Wisniewski, lequel est fauché, mais mon Dieu régulièrement, l'arbitre laisse jouer. Et les Finlandais, vous le voyez, sont pressés dans leur but dès les 2 premières minutes de ce match. Laissez-moi vous indiquer tout d'abord la composition des deux équipes. Les Finlandais jouent dans la composition annoncée, c'est-à-dire avec dans les buts Westerholm, à l'arrière de droite à gauche Ivarinen et Atti, en demi de droite à gauche Nevalinen, Heinonen, Parnanen, et en avant de droite à gauche toujours Pietilenen, Palman, Holmqvist, Ritkonen et Nordlund. Les Français alignent l'équipe que vous connaissez, c'est-à-dire Bernard dans les buts, à l'arrière Wandling et Boucher, en demi Muller, Bieganski et Leron, à l'avant Wisniewski, Marcel qui est le capitaine de l'équipe, Schultz, Piantoni et Fèvre. Fèvre qui a laissé la balle maintenant à Piantoni. Et Piantoni vient de bénéficier d'un coup franc qui va permettre à Leron de dégager pour le compte de la France. Voilà qui est fait sous vos yeux. C'est encore Piantoni qui vient d'être servi, qui a voulu dribbler. Mais la balle arrive dans les pieds du grand interdroit finlandais, le numéro 8 Palman. Et c'est Bieganski maintenant qui essaie de servir sur l'aile gauche, c'est-à-dire où se trouve Fèvre, mais interception par les Finlandais. Les Finlandais qui sont maintenant, vous le voyez, à peu près à 25 mètres de nos buts. Et qui attaquent par leur aile gauche. Leur aile gauche, c'est-à-dire Pietilenen. Le ballon est sorti et c'est Boucher qui fait ses débuts dans l'équipe de France. Richard Boucher du Toulouse Football Club qui va faire cette remise en jeu. En servant très loin à Leron. Leron veut prolonger, mais c'est l'arrière droit Ivarinen qui a donné à son ailier Pietilenen. Leron a intercepté, passe en retrait à Boucher, Boucher Bieganski. Bieganski au centre, passe en retrait pour Muller. Muller lance à Jean-Jacques Marcel, Wisniewski récupère, Muller aussi, donne au centre. Un tir loupé et la défense finlandaise se dégage, mais pas pour longtemps car Leron a intercepté. Mais elle ne peut pas empêcher la balle de sortir en touche à 10 mètres à gauche en regardant les buts de la Finlande. Bon début pour l'équipe de France, qui, je le rappelle, avait gagné par 2-1 le 25 septembre 1960 à Helsinki, le match aller de cette éliminatoire de la Coupe du Monde. Ici, très bonne talonnade de Boucher à Piantoni. Piantoni, Jean-Jacques Marcel. Jean-Jacques Marcel, Fèvre. Fèvre tire et marque. À la 5e minute, très exactement, sur une très belle passe de Jean-Jacques Marcel, le nouveau promu en équipe de France, l'ailier gauche de Saint-Étienne, Jackie Fèvre, vient d'ouvrir la marque de ce match retour France-Finlande en marquant le premier but. Je dis le premier but car nous espérons bien, n'est-ce pas, vous et moi, qu'il y en aura d'autres. Ici Bernard, dont c'est la première intervention, et qui dégage au pied très au-delà de la ligne médiane sur la tête de Wisniewski. Voici Ritkonen, la balle au pied, l'ancien joueur de Toulouse qui a opéré pendant 6 ans dans les matchs du championnat de France avec l'équipe de Toulouse et qui est bien connu de tous les joueurs de l'équipe de France et plus particulièrement de Boucher qui fut son grand ami pendant les 6 ans qu'il vécut à Toulouse. Touche au bénéfice des Finlandais, presque à la limite du point de corner, vous le voyez. Et c'est Bieganski qui dégage en direction de Wisniewski. Balle au centre. Pour Marcel, puis pour Fèvre. Fèvre qui se rabat au centre. Oh, qui avait très bien lancé dans le trou Piantoni, mais qui a été arrêté par une interception finlandaise. Ici, Leron qui intercepte à son tour. Schultz. Schultz à droite.
pour Müller. Et le demi-gauche et l'arrière-gauche finlandais réussissent à dégager leur camp et à servir leur inter Palman, qui est l'un des meilleurs techniciens et tacticiens de l'équipe finlandaise avec Ritkonen. Ici, Boucher a soufflé la balle à un avant finlandais qui menaçait Bernard. Et là, Marcel, victime d'un croc en jambe très net. L'arbitre, qui est un Suisse, M. Dins, a sifflé très justement un coup franc pour la France. Coup franc tiré par Müller. Müller pour Schulz. Et coup franc pour les Finlandais, qui ont beaucoup de mal à desserrer l'étreinte que font peser sur eux les joueurs français qui jouent bien groupés et qui s'entendent très bien jusqu'à maintenant. Marcel, Schulz. La passe croisée de Schulz sur la gauche était un peu trop longue, un peu trop profonde aussi. Et cela permet au gardien finlandais, Westerholm, de s'emparer de la balle et de dégager. Pour Bieganski, qui sert Wisniewski. Rabattement au centre. Marcel intercepte, tire en force. La balle rebondit sur un défenseur finlandais, mais le gardien s'en empare avant qu'elle ne sorte en corner. Dégagement à la main sur la tête de l'avant-centre finlandais Holmqvist. Et le rond qui est bousculé par Palman, obtient un coup franc réparateur très légitime et justifié. Coup franc à retirer, estime l'arbitre, et c'est toujours le rond qui va se faire justice à lui-même. Les Finlandais ont beaucoup de mal, semble-t-il, à organiser leur jeu. Ils rattrapent un peu au petit bonheur les balles qui passent à leur portée, mais on n'a pas vu de combinaison, de construction. En voici une pourtant qui semble s'amorcer là, à l'aide des trois joueurs de la triplette centrale. Mais Müller est intervenu, a intercepté et passe à l'euro. Bieganski. Et voici l'arrière central finlandais, Heinonen, qui a voulu servir au centre, mais le rond d'abord, Wandling ensuite, et maintenant Marcel. Puis le rond, encore. Il lance très loin en avant à Piantoni. Au centre de Piantoni pour Fèvre, qui était vraiment à la réception. Mais un défenseur finlandais est intervenu à temps. Les Finlandais essaient de repartir par Ritkonen. Ritkonen qui a servi Palman. Palman, Ritkonen encore. Attention à Ritkonen qui a fait une passe lobée pour Palman, mais Bernard était bien placé. Et Bernard à la main sert Marcel, puis Müller. Marcel encore, qui ne court pas assez vite cette fois sur cette balle, ce qui permet aux Finlandais de contre-attaquer par leur aile gauche, c'est-à-dire par Nordlund. Centre en dehors. Dégagement par conséquent. Mais il y a une touche française, ce qui donne un corner, que je n'avais pas vu. Corner tiré par Nordlund toujours, puisque c'est lui qui l'avait obtenu. Balle très bien enlevée, qui est réceptionné finalement par Piantoni. Et Piantoni, profitant de l'écart, vous l'avez vu, d'un joueur finlandais, a fait passer la balle entre ses jambes écartées et a lancé en avant Jackie Fèvre. Puis Schulz et Fèvre qui tirent. Et Wisniewski qui reprend. Tout cela est très très joli. Et c'est un deuxième but pour la France à la suite de ce très beau mouvement à 3. Partant de Piantoni, prolongé par Fèvre, puis par Schulz et enfin par Wisniewski. À la 11e minute, la France mène par 2-0. Et il faut bien dire que cet avantage de 2 buts à la marque traduit assez bien la supériorité que manifestent les Français tant sur le plan individuel que collectif vis-à-vis de cette équipe finlandaise qui leur avait résisté
à Helsinki, puisque les Français n'avaient pu la battre que par 2-1. Contre-attaque amorcée par Müller qui sert Piantoni. Piantoni, Marcel. Marcel, Wisniewski. Wisniewski, Marcel. Marcel, Schulz. Vous voyez que cette énumération de noms de joueurs qui touchent la balle est une énumération de noms français, ce qui prouve que les Français, quand ils le veulent, savent monopoliser ce ballon au cours de ce match. Là, ils permettent aux Finlandais d'amorcer un petit mouvement de contre-attaque par leur aile droite. Et c'est Ritkonen qui fait un centre très vicieux que Bernard, vous le voyez, n'a pas pu bloquer. Deux interventions là sur lesquelles Bernard n'a pas été très heureux. Ritkonen est certainement l'homme le plus dangereux de cette ligne d'avant finnoise, car il connaît les défauts et les qualités de tous ses adversaires. Marcel à la balle. Passe à Piantoni. Piantoni crochette. Passe à Schulz. Mais les Finlandais se dégagent. Par Nordlund. Mais Bieganski et Wandling. Et Müller qui vient à la rescousse glisse la balle en retrait à Bernard qui a la main, la redonne à Leron. Leron veut passer à Piantoni. Interception par le demi-droit, puis par l'interdroit finlandais. Mais il y a 4 joueurs français en défense. Et c'est le 4-2-4 qui semble mis en honneur au point de vue tactique dans l'équipe de France. Et cela semble suffire très largement pour contenir les très timides contre-offensives des Finlandais. Boucher ici pour Fèvre. Fèvre pour Piantoni. Et Boucher, très heureux, récupère cette balle pour servir son capitaine Marcel. Leron. Piantoni. Piantoni, une très belle passe à Jean-Jacques Marcel. Qui glisse à Wisniewski là-bas au poste d'ailier droit. Bon centre en retrait de celui-ci, mais l'arrière central finlandais dégage. Pour Ritkonen qui donne à Nordlund. Nordlund lance en profondeur au centre, mais Boucher, bien placé, intercepte. Passe à Leron. Leron, Wisniewski. Et un très beau tir de Jackie Fèvre. Un très beau tir de Jackie Fèvre a été très bien bloqué, très bien arrêté par le gardien finlandais Westerholm. Attaque finlandaise par Nordlund. Nordlund qui est à nouveau sollicité, mais il a 2 adversaires contre lui. Il y en a au moins un de trop. Et c'est Bieganski qui passe à Leron. Leron, Müller. Müller qui évite 2 adversaires pour donner à Marcel. Marcel, Schulz. Schulz. Et on joue au petit trot. Tout au moins du côté français. Car on sent que cette équipe finlandaise est tout à fait à la portée de l'équipe de France. Cela aurait pu être dangereux, mais Bernard a su sortir à temps. Et son dégagement au pied de Bernard arrive sur la tête de l'arrière gauche finlandais. Marcel à nouveau. Schulz. Au milieu de 4 adversaires. Que va-t-il faire? Donne à Piantoni. Piantoni à Wisniewski. Qui tire au-dessus de la transversale. Eh bien, pour ceux d'entre vous qui assistaient au reportage en direct de ce match France-Finlande, il apparaît très nettement, n'est-ce pas, que l'équipe de France domine, alors que nous sommes à la fin du premier quart d'heure de jeu, que l'équipe de France mène par 2-0 et que cet avantage est parfaitement mérité en raison de la domination de l'équipe de France sur l'équipe de Finlande. Bieganski, arrière central. Donne à Marcel.
Mais interception et contre-attaque par l'ailier droit finlandais Pietilenen, qui a glissé au centre à son avant-centre Holmqvist. Interception par Wandling, qui passe à Müller. Müller-Wandling. Oui, vraiment, il y a une différence de classe, peut-on dire, sans vouloir être désobligeant pour les Finlandais. Différence de classe en faveur, évidemment, de l'équipe de France. Le rond Marcel. Et les Finlandais qui ne procèdent que par contre-attaque franchissent ici la ligne médiane. Et leur ailier droit n'arrive même pas à toucher la balle qui est glissée à Bernard par Bieganski. Sur le dégagement de Bernard, Müller a voulu passer à gauche, s'est fait souffler la balle et c'est une nouvelle contre-attaque des Finlandais. Contre-attaque stoppée par une interception magistrale de Leron. Leron Piantoni, Piantoni Marcel, Marcel Müller. Müller pour Piantoni. Et Wisniewski part là-bas. Centre réussi à centrer, un dégagement en ciseaux d'un arrière finlandais. Et c'est Müller qui récupère cette balle. La glisse à Piantoni. Piantoni à Schultz. Schultz a manqué un peu de démarrage là. Il est vrai que la passe était assez rapide. Mais enfin, ne soyons pas trop exigeants et contentons-nous du plaisir que nous donnent les joueurs de l'équipe de France en faisant d'abord du beau football et en nous rassurant sur leur possibilité de participer à la phase finale de la Coupe du Monde. Ici Marcel qui lance très loin en avant pour Fèvre, mais le gardien Westerholm est intervenu. Son dégagement au pied pour son ailier gauche Nordlund, mais Wandling puis Wisniewski reprennent cette balle. Intercepté tout de même par le demi-gauche Parnanen. Ici contre-attaque par le centre menée par Palman, en possession de la balle maintenant. Passe latérale. Et voyez avec quelle assurance, quel sang-froid Müller a passé de la tête à Boucher. Et Müller maintenant encore à Boucher. Oui, très visiblement, les joueurs de l'équipe de France jouent sans aucun complexe au cours de ce match retour contre les Finlandais. Ici Piantoni, la balle au pied, donne à Marcel au centre. Marcel à Schultz. Schultz a fait une très bonne déviation de balle pour Marcel, qui lui rend la politesse. Et Schultz tire, mais à gauche. Attaque par le centre. Tentative d'attaque par le centre. Et c'est Palman, le blond Palman. Un garçon qui est, paraît-il, pianiste aussi. Qui vient de placer un très beau tir que Bernard, très bien placé, a su très bien arrêter. Et Bernard, à la main, a servi Piantoni qui a lancé Schultz. Schultz pour Fèvre. Piantoni est là, qui crochette, mais qui ne peut pas passer un deuxième adversaire. Lequel relance Palman. L'offensive finlandaise se développe sur la gauche, se développe si l'on peut dire. Et c'est Nordlund, dernier possesseur de la balle, qui va la centrer, mais Ritkonen, maladroit, a voulu amortir de la poitrine et vous l'avez vu, a fait sortir la balle en 6 mètres. Pas de chance pour l'ex-Toulousain. Bernard va dégager au pied. Un dégagement puissant qui arrive sur la tête de Schultz, juste sur le rond central. Schultz a dévié de la tête sur Fèvre. Fèvre qui crochette un adversaire, qui tire, mais qui enlève un peu trop sa balle.
laquelle passe à moins d'1 mètre au-dessus de la transversale. Et pour ceux qui auraient pris l'antenne en cours de reportage, il est maintenant 5h10. Le match est commencé depuis très exactement 22 minutes. Je rappelle, pour ceux qui auraient pris l'émission en cours, que la France mène à la 22e minute de ce match France-Finlande par 2-0. Boucher, qui joue très bien au poste d'arrière gauche, a fait un dégagement de la tête pour Piantoni. Et Piantoni, qui ne voit pas de partenaire démarqué sur sa droite, essaie de lancer sur la gauche et puis de conserver le ballon finalement, de le glisser à Fèvre, qui tire encore une fois et qui oblige Westerholm à effectuer un très bel arrêt sur plongeon. Fèvre visiblement est un nouvel international qui a le sens du but et qui, chaque fois qu'il est en position de tir sur n'importe quel pied, tente sa chance. Et cela d'ailleurs lui a permis de marquer l'un des 2 buts que compte l'équipe de France contre la Finlande dans ce match retour. La balle était sortie en touche. Et Nordlund est aux prises avec Wandling, mais là, il n'a pas pu filer le long de la touche. Et c'est Jean Wandling de Reims qui remet et qui donne à Jean-Jacques Marcel, lequel laisse la balle à Müller. Müller qui a vu Schulz complètement démarqué, lui a donné la balle. Schulz déplace sur Fèvre, sa passe est un peu trop molle et cela a permis à l'arrière droit finlandais de l'intercepter et de lancer en avant le blond Palman, lequel a préféré laisser la balle à Pietilenen, son ailier. Voici Ritkonen maintenant. Ritkonen, le numéro 10, en possession de la balle, qui redonne à Palman. Palman doit considérer qu'il est beaucoup plus facile de jouer du piano que de jouer au football devant une équipe de France aussi valeureuse. Et ici Piantoni, maître dribbleur, a réussi à donner une bonne balle à Wieniawski, lequel, après avoir un peu talonné, a réussi à glisser à Jean-Jacques Marcel qui centre. Et la balle est dégagée de justesse de la tête par l'arrière droit finlandais. Mais amorti par Wieniawski. À 22 mètres environ face au but, Wieniawski tire. Et de très peu au-dessus de la transversale, vous l'avez vu. Oui, sans accélérer outre mesure leur pression et le rythme de leur jeu, les Français continuent tout de même à dominer et à montrer aux Finlandais que le football français vaut sans doute mieux que ce qui leur avait été montré à Helsinki le 28 septembre dernier. Attention, dangereux. Et là, c'est un beau corner. Non? Si, car Boucher tout de même a dû consentir ce corner. Il était pressé. Et ce corner est tiré de la droite par Pietilenen. Et c'est Müller qui, évitant Ritkonen, qu'il connaît bien puisqu'il a joué avec lui dans l'équipe du Toulouse Football Club. Müller, puis Wandling et maintenant Schulz. Schulz qui est moins gêné sur ce terrain du Parc des Princes aujourd'hui qu'il ne l'était dans la sélection A contre le Servette lors des matchs de sélection et qui fait une très belle partie, Schulz. Voici Marcel, la balle au pied, qui descend, qui a dribblé 3 adversaires mais dont le tir a été arrêté involontairement par les jambes d'un arrière finlandais. Lesquels contre-attaquent par le centre. Lance Palman, mais Bieganski a anticipé et a glissé à Bernard. Bernard
Muller, Piantoni. Piantoni, Muller. Et Piantoni n'a pas suivi. Mais il intercepte de la tête. Et c'est encore une série de 1-2 avec Muller qui permet à Piantoni de continuer avec Marcel. Interception et contre-attaque des Finlandais par la gauche. Nordlund, bien servi. C'est un centre en profondeur qui sort. Tellement en profondeur qu'il est sorti. Le rond ne veut pas perdre de temps et continue à prolonger cette balle sur Muller. Muller, le rond. Le tandem de nos demi-ailes joue parfaitement aussi. Et voici Schulz. Schulz qui est bousculé, pas tellement régulièrement, mais Piantoni bien servi. Ah, ça aurait été peut-être à marquer dans les annales de l'histoire. Piantoni bien servi par Schulz a tenté sa chance du droit et il est assez rare que Piantoni tire du droit. Mais son tir est passé de peu, vous l'avez vu, au-dessus du point droit des buts de la Finlande. Il n'en marque pas tellement souvent du droit, Piantoni, début. Par contre, son gauche, nous en verrons certainement. Bel arrêt de Bieganski qui a servi Marcel. Marcel Wisniewski. Wisniewski Marcel. Marcel Wisniewski encore. Tout cela est très classique, très joli. Et voici Schulz. Schulz pour Piantoni, mais là la déviation n'a pas réussi. Et il faut des maladresses involontaires comme celle-là pour permettre aux Finlandais d'amorcer quelques timides contre-attaques qui d'ailleurs généralement ne vont pas très loin. Voici encore une fois Nordlund, l'ailier gauche. Et Nordlund, centre, mais centre dans les bras de Bernard. Alors que si son centre avait été un peu plus en retrait, il aurait pu être utilisé par ses partenaires. Fèvre sollicité ici. Cherche un partenaire démarqué. Préfère passer en retrait où se trouve Schulz. Schulz-Muller, mais Muller est tout seul. Réussira à garder la balle. Oui, c'est le chat et la souris. Marcel qui tire. Et Westerholm était bien placé. Joli cette amortie de Palman. Ritkonen. Palman. Mais Muller a été plus prompt. Et voici le demi-droit, Nevalinen, qui a donné à Ritkonen. Nevalinen encore. Encore Ritkonen. Nevalinen encore. Qui obtient un corner. Oui, oui, la balle était sortie. Elle a ricoché sur la jambe de Boucher. Nouveau corner tiré de la droite pour les Finlandais. Cette fois par le demi-droit Nevalinen. Le demi-droit, je dis bien, Nevalinen. À la limite de la transversale, et Bernard, avec beaucoup d'autorité et d'élégance aussi, il faut bien le reconnaître, s'empare de cette balle. Sert Piantoni, Piantoni-Schulz. L'attaque française s'ébranle à nouveau. Schulz est un peu lent là. Wisniewski. Schulz encore. Wisniewski qui réussit à reprendre la balle très difficilement, à la centrer, mais dommage que Schulz ait marqué un temps de lenteur. Il avait une passe en profondeur à faire à Marcel, qui l'attendait d'ailleurs cette passe. Et là, au petit trot, vous le voyez, les Finlandais, qui savent à quoi s'en tenir maintenant sur l'issue du match, n'arrivent pas à construire réellement de véritables offensives. Alors que les Français, eux, jouent beaucoup mieux. Ici Marcel,
Piantoni, le rond. Piantoni encore. Marcel. Et je crois que c'est un corner, oui, car celui qui l'a touché le dernier, c'est Nevalinen, le demi-droit finlandais. Corner de la gauche qui va être tiré par Piantoni. Corner à la rémoise. Entre Piantoni et Marcel. Piantoni, dernier possesseur de la balle, obtient un nouveau corner. Ah, cette fois, il va le tirer directement. Oui, balle bien enlevée. Très au-delà de la cage. Muller. Muller du gauche. À côté. Situons le match. Il y a 32 minutes maintenant que ce match est commencé. Et on peut dire que depuis 32 minutes, l'équipe de France continue à dominer, comme vous la voyez le faire sous vos yeux. Elle mène à la marque par 2-0. Et vraisemblablement, elle marquera d'autres buts avant la fin du match. Si ce n'est avant la fin de la mi-temps. Ici Bieganski a évité la charge de Palman. Continue son offensive. Lance en avant Schultz. Schultz a vu Piantoni démarquer en retrait. Piantoni tire, mais c'est un petit tir trop mou. Et si vous entendez quelques sifflets, c'est parce que certains spectateurs ne sont pas d'accord si les Français veulent ménager un peu trop leurs adversaires finlandais. Pour eux, il leur faut des buts, toujours des buts, encore des buts. Marcel ici. Schultz. Marcel. Piantoni. Marcel. Ah, c'était pour Piantoni ou pour Fèvre, mais l'arrière central finlandais a préféré passer à son gardien. Qui a la main lance Palman. Départ sur la gauche, retour au centre. Pour qui? Pourquoi? Eh bien, mon Dieu, cette passe était de bonne intention, mais elle manquait de précision. Le rond, Muller. Un très beau tandem de demi-aile. Muller toujours. Pour le rond. Et le rond n'a pas pu. Il n'a pas voulu surtout bousculer le gardien finlandais qui était venu à sa rencontre pour l'empêcher de reprendre cette balle. Sur le dégagement de son gardien, Ritkonen a laissé la balle à Palman, qui lui rend d'ailleurs celle-ci, la balle. Ritkonen talonne. Balle au centre pour Palman. Nevalinen, Ritkonen, Nevalinen encore. Palman, c'était prévu. Bon technicien ce Palman. Et il récupère une balle qu'il n'espérait plus, Palman. Et il y a des défenseurs, et vous avez vu cette tête de Boucher vraiment qui était très belle. Très opportune et très bien réussie d'ailleurs. Nordlund maintenant, l'ailier gauche. Un centre-tir qui passe à droite. Là, les Finlandais ont tenté de faire quelque chose de construit, de suivi, d'un peu ordonné. Le dégagement de Bernard était pour Fèvre, mais il ira en touche. Et Fèvre, qui vous le voyez, n'hésite pas à s'engager physiquement pour intercepter toutes les balles. N'a pas pu réussir à avoir celle-ci. Marcel lance Schultz. Le puissant avant-centre toulousain a évité un adversaire. 2 a glissé à Wideski puis à Piantoni qui en crochette un. Ah, et là, Schultz et Muller se sont gênés.
Dommage, parce que là, il y avait une occasion de but encore. La partie du public qui proteste contre Schultz a tort, car il y avait là une preuve d'altruisme de la part du Toulousain. Et on ne saurait lui reprocher de ne pas s'être montré trop égoïste. Interception facile par Bieganski, qui donne à Leron. Leron demande à Jean-Jacques Marcel de lui laisser la balle. Il la lui passe, il a voulu la lui passer. Et Marcel, heureusement, a corrigé l'imprécision de la passe de son camarade en reprenant la balle. Schultz. Et les Finlandais contre-attaquent par leur arrière droit. Qui donne à Nordlund après avoir fait une longue course de 80 mètres. Palman au centre. Un tir. Oh, vraiment, Bernard avait plongé à la limite de la trajectoire permise, car le shoot de Palman est passé à 50 cm du montant vertical droit. Au bout des doigts de Bernard, qui d'ailleurs n'a pas touché la balle. Le dégagement de Bernard était pour Schultz. Il a été finalement pour Heinonen, l'arrière central finlandais. Et ici, Piantoni essaie de souffler la balle à Holmqvist, l'avant-centre finlandais. Voici Nordlund, qui a fait un centre-tir terrible. Et voilà bien le public parisien. C'est un match très important, d'où la France peut être non pas éliminée définitivement, mais risque d'être éliminée si elle ne le gagne pas. Et le public parisien, considérant et constatant que l'équipe de Finlande est nettement plus faible que l'équipe de France, encourage passionnément et très sportivement, il faut bien le reconnaître, l'équipe de Finlande. Ça, c'est le public de Paris. Et quand on viendra nous dire qu'à Paris, le public est chauvin, nous nous contenterons simplement de hausser les épaules avec mépris. Un corner sur ce très beau tir de Fèvre. Corner qui va être tiré de la droite par Muller, là-bas. Balle à mi-hauteur sur la tête de Jean-Jacques Marcel. Mais dégagement par Ritkonen. Et là, ils sont 3 Finlandais contre 3 défenseurs français. Mais Bieganski, voilà, bien placé, donne à Leron. Leron qui ne se laisse pas impressionner par la charge de Palman. Conserve la balle, la donne à Schultz. Schultz fonce. A voulu passer en retrait. Mais s'est fait souffler la balle. Il y a maintenant 39 minutes que l'on joue. 39, presque 40 minutes que l'on joue. Dans 5 minutes, la fin de la première mi-temps va être sifflée. Et je pensais bien que les Français réussiraient à marquer un but de plus, ce qui aurait d'ailleurs concrétisé suffisamment leur domination au cours de cette première mi-temps. Voici Fèvre qui va peut-être me donner raison et qui marque. Eh bien, je ne voudrais pas dire que j'avais senti ce but, que je l'avais prévu, mais enfin, il était nécessaire et il est mérité. Donc la France mène par 3-0 sur la fin de cette première mi-temps. Et vous voyez que Jackie Fèvre, qui fait ses débuts dans l'équipe de France, en même temps d'ailleurs que l'avant-centre toulousain Ernie Schultz, a merveilleusement marqué ses débuts dans l'équipe en réussissant à obtenir des buts. 2 sur 3, signé Jackie Fèvre. Voici maintenant Muller. Muller-Marcel. Marcel-Jackie Fèvre, qui devient le chouchou du public du parc.
Là, la passe de Fèvre à Marcel a été interceptée de justesse. Et c'est Pietilenen, l'ailier droit finlandais, qui part maintenant en contre-attaque. Mais c'est assez invertébré, ce jeu finlandais. Et voici Holmqvist ici sur la droite, aux prises avec Bieganski. Et Bernard, très opportunément, est sorti et a dû dégager au pied, en corner, il est vrai, pour empêcher l'attaque très dangereuse d'Holmqvist. Corner de la droite qui est tiré par Pietilenen, l'ailier droit. Balle à la limite de la transversale encore. Bernard bien placé, dégage du point. Deux Finlandais se gênent. Et alors là, je m'excuse, je n'ai pas vu la faute qui a pu être commise. J'ai vu deux Finlandais se gêner, mais je ne sais pas quel est le joueur français qui a pu commettre une faute contre l'un d'eux et laquelle. Je m'excuse, j'étais un peu distrait pendant une fraction de seconde. Quoi qu'il en soit, un coup franc dans la surface de réparation. Coup franc indirect. Et voilà, le but est marqué par Holmqvist. Le but est marqué par Holmqvist. Ou plutôt par Palman, je crois bien. C'est Palman qui a marqué le but à 1 minute de la fin de cette première mi-temps, ce qui porte le score à 3-1 en faveur de la France. On ne peut pas dire que ce but qui permet aux Finlandais de sauver l'honneur soit excessif, car ils ont amorcé tout de même quelques mouvements qui leur ont permis de s'approcher des buts de Bernard. Ils ont obligé Bernard à intervenir plusieurs fois, et mon Dieu, ce but qui leur permet de sauver l'honneur est assez mérité. Vous voyez que les dégagements même de la défense finlandaise manquent de précision. Ici, Marcel a intercepté, Piantoni a lancé Fèvre, et Fèvre, très sportivement, très humainement, a évité de charger le gardien finlandais. Il a bien fait. D'ailleurs, Fèvre sait à quoi s'en tenir sur les dangers du football professionnel, puisqu'il a été victime d'une double fracture de la jambe, et c'est une résurrection pour lui et une grande satisfaction aussi de pouvoir rejouer au football, et surtout pour la première fois de sa carrière dans l'équipe de France, où il vient de faire de si brillants débuts. Dégagement par Nevilenen, interception par Müller maintenant. Marcel, Leron, Bieganski. Nous sommes à 1 minute de la fin de la première mi-temps. Et nous n'en étions même qu'à 1 seconde, puisque très discrètement, l'arbitre suisse, M. Dins, vient de siffler la fin de cette mi-temps sur le score de 3-1 en faveur de l'équipe de France. Je n'ai pas évidemment le temps de marquer tout en parlant, mais je crois me souvenir que les buts de l'équipe de France ont été marqués le premier par Piantoni et les deux autres par Fèvre. Je n'en suis pas sûr. Remarquez, c'est de mémoire comme cela que je répète les impressions que j'ai eues, car on ne peut pas, vous le pensez bien, parler et écrire en même temps. Quoi qu'il en soit, sur les 3 buts de l'équipe de France, c'est Jackie Fèvre qui a marqué les 2 derniers, consacrant ainsi et justifiant la sélection dont il a été l'objet. Le but finlandais a été obtenu à 3 minutes de la fin de la première mi-temps par l'interdroit, le grand et athlétique blond pianiste Palman. Eh bien, si vous le vouliez, nous pourrions faire un petit peu de rappel historique. Rappel historique qui ne manquera pas d'intérêt et qui est assez surprenant, surtout si je vous rappelle quelle était la composition de l'équipe de France qui avait rencontré la Finlande au match aller le 25 septembre 1960. Il y avait dans les buts Colonna, à l'arrière Wandling et Rodzik, en demi Biancheri, Kaelbel et Ferrier, à l'avant Wisniewski, Ujlaki, Euth, Guillas et Vincent. Les
finlandais avait marqué le premier but à la 36e minute sur pénalty par Palman, que nous venons de voir évoluer au cours de ce match retour. La France avait égalisé à la 63e minute par Wisniewski et le but de la victoire avait été obtenu par Ujlaki à la 83e minute. Très belle équipe par conséquent, très belle prestation et nous espérons que la seconde mi-temps qui va commencer, puisque voici les joueurs qui reviennent prendre place sur le terrain, sera aussi belle et aussi agréable que la première. Au cours de cette seconde mi-temps, les Français qui sont en maillot sombre, culotte blanche, vont donc jouer à gauche et iront de gauche à droite. Les Finlandais en maillot blanc, culotte noire, sont à l'opposé, c'est-à-dire à droite et vont aller de droite à gauche. C'est la France qui a le coup d'envoi et c'est le moment de déclencher les chronos. Voilà qui est fait. Wisniewski. Schulz n'a pas pu profiter de ce centre. Palman, l'auteur du but finlandais. Ritkonen. Et Bieganski, toujours bien placé, qui intercepte pour le rond. Piantoni. Piantoni, Marcel. Marcel pour Schulz. Schulz, Wisniewski. Très beau centre. Oh, qu'il était temps que le gardien finlandais intervienne. Sinon, la tête de Marcel aurait sûrement obtenu un 4e but pour la France. Mais la France obtient un coup franc. Un coup franc à 35 mètres en diagonale partant de la gauche. Tiré par Piantoni. Balle sur la droite qui sort car les joueurs qui auraient pu se précipiter n'ont pas bougé. Atti, l'arrière gauche finlandais, donne à son avant-centre. Holmqvist. Mais Wendling, avec beaucoup de sang-froid, donne à Muller. Muller, Marcel. Marcel récupère. Wisniewski. Muller. Marcel. Oh, Marcel a voulu faire un retourné, vous l'avez vu. Et il l'a manqué. Car Schulz était bien placé derrière lui, ainsi que Piantoni. Le rond glisse à Boucher. Boucher-Fèvre. Et la charge de l'ailier gauche finlandais sur Fèvre était un peu trop irrégulière. Monsieur Dins a estimé que ça valait un coup franc. Nous aussi. Piantoni. Réussit à conserver la balle malgré deux adversaires, mais il la perd. Ah, Bieganski là a été trompé par un mauvais rebond. Et vous voyez que Wendling, Boucher, Muller, Wendling encore ne se laisse pas impressionner. Wisniewski crochette bien, s'infiltre, se rabat au centre, donne à Schulz. Schulz, Piantoni. Schulz encore. Piantoni. Ah, fauché Piantoni. Oui. Oui, monsieur l'arrière droit, monsieur Ivanenen. Ça ne se fait pas. Alors voilà un coup franc à la limite, vous le voyez, de la ligne des 17 mètres. C'est Muller qui le tire. Non, Schulz. Et Schulz a glissé à Fèvre qui a tiré en force, mais le mur finlandais était là. Et à la suite de ce coup franc, on ne peut pas dire tout de même que les Finlandais, qui étaient réputés pour compenser leur infériorité technique par une virilité parfois excessive, ont abusé de cette virilité. Certes, ce ne sont pas des enfants de cœur, mais
leurs brutalités n'ont pas été si nombreuses qu'elles aient haché le match de coups francs. Par contre, les Français, eux, n'ont pas besoin de faire appel à trop de brutalité pour imposer leur technique. Et Müller ici qui a donné à Piantoni, Piantoni à Schulz. Schulz qui ne tente pas sa chance assez souvent. Et Fèvre ici qui du droit a tiré lamentablement à côté. Il aura eu du travail, le jeune Westerholm. Son dégagement est intercepté par Marcel qui donne à Piantoni. Piantoni Müller. Ouais, Müller est arrêté. Nordlund. Et Pietilenen qui était du poste d'ailier droit rabattu au poste d'ailier gauche a fait sortir la balle en touche, semble-t-il. Oui. Van Ling fait la remise en jeu pour Marcel. Marcel s'est fait souffler la balle par l'ailier gauche. Ah, attention, c'est dangereux. Eh bien, Bernard était vraiment bien placé. Il était sorti, Bernard, pour fermer l'angle de tir. Et il le fallait car vraiment le Finlandais était très menaçant. Voici Fèvre servi. Malheureusement, il glisse. Et il perd la balle. Holmquist avance en fin retrait qui donne à Ritkonen. Ritkonen a vu un partenaire démarqué. C'est son ailier gauche. Mais Van Ling intervient. Et Van Ling finit par être le vainqueur de ce duel. Piantoni descend. Il semble que Wisniewski est permuté avec Schulz. Car Wisniewski est maintenant le plus souvent au centre et Schulz est le long de l'aile droite, de la ligne de touche à droite. Voici Piantoni, quoi qu'il en soit, qui lance Wisniewski en position d'avant-centre. Le centre de Wisniewski est très beau, tête de Marcel. Très jolie tête, très beau centre, très belle tête et très bel arrêt. Ça pourrait être dangereux pour les Français. Attention. Bravo Bernard. Incontestablement, Bernard a évité un but à la France. Là, en sortant et en se couchant sur ce tir de l'ailier gauche finlandais. Corner n'a rien donné. Piantoni. Et Schulz, vous voyez, Schulz ailier droit. Piantoni, Wisniewski. Wisniewski qui n'est pas dépaysé au poste d'avant-centre puisque c'est le poste qu'il tient dans son équipe à Lens. Et voici Marcel bien servi. Oh, Marcel qui a shooté à 2 mètres dans la masse, si l'on peut dire, du gardien finlandais. Alors qu'un petit crochet qu'il sait faire pourtant. Voici Müller. Oh, c'est Marcel qui avait une nouvelle occasion de but. La manque, il doit être en colère après lui, notre ami de Brignoles. Et voici Ritkonen, la balle au pied. L'ancien Toulousain a dû constater que le rythme avait un peu baissé, le rythme des actions françaises. Et il a dû demander à ses partenaires de changer de cadence, d'aller un petit peu plus vite si possible. Marcel, Schulz. Schulz, Piantoni. Leron.
Et c'est Wiśniewski qui récupère cette balle. Là, Marcel a eu l'avantage pour reprendre ce centre de Wiśniewski, mais son coup de tête a été mal dirigé. Westerholm a servi Nordlund, son allié gauche. Wandling ne fait pas le détail et involontairement fait une passe à Bernard, lequel, sans perdre de temps, donne à Boucher. Boucher pour Wiśniewski. Beaucoup de sang-froid, beaucoup d'autorité. Boucher très bien. Piantoni pour la droite. Pour la droite où Marcel est indisponible pour l'instant. Il relasse ses chaussures. Ce qui permet à Ritkonen de lancer Holmquist. Mais Bieganski dégage, heureusement. Ah, voici Wiśniewski et Marcel qui partent en 1-2. Et là, l'arrière-gauche finlandais a poussé le ballon en touche. Remise en jeu par Schulz. Vous voyez cet arrière-gauche hollandais, le numéro 3, là, qui fonce, qui descend et qui s'appelle Atti. Un joueur qui n'est pas tellement fin, mais qui se sert de ses moyens physiques. Quoi qu'il en soit, les Français feraient bien de se méfier, de ne pas s'endormir sur leur laurier, car les Finlandais se rapprochent beaucoup plus qu'en première mi-temps de leur but. Heureusement, Bernard est là, toujours. Le rond. Le rond pour Muller. Piantoni. Manque de précision cette passe, Roger. Et les Finlandais repartent. Mais Wandling est là. Wandling, Schulz. Il n'a pas de chance, Schulz, dans ses déviations. Ritkonen, attention. Un tir beaucoup trop enlevé. Oui, ce premier quart d'heure de la seconde mi-temps ne vaut pas l'ensemble de la première. Et cela simplement parce que l'équipe de France semble avoir baissé un petit peu de rythme. Sa cadence est plus lente. On dirait qu'ils ont moins envie de gagner qu'en première mi-temps. Voici tout de même Fèvre. Muller. Muller à Schulz. Oh, mauvais tir, ça. Pourtant, il avait été servi dans de bonnes conditions, la Schulz. Je veux bien que l'angle était assez fermé, mais tout de même. Imperturbable, Westerholm dégage, mais ces dégagements sont le plus souvent repris par les défenseurs français, ici Bieganski, qui a donné à Leron. Et Nevalinen lance Palman. Oh, il y a un hors-jeu là-bas, très net, oui. Oui, l'arbitre de touche a levé son drapeau. Bernard a bien vu le rond tout à fait démarqué. Muller qui couvre parfaitement sa balle, récupère même lorsque des jambes adverses traînent devant lui. Piantoni, Marcel pour Muller. Ah, Muller, comme tout à l'heure, Marcel a tiré sur le gardien. Il a beaucoup de chance, Westerholm. Et voici Nevalinen, dont la passe à gauche est interceptée par Wandling, qui a servi Marcel. Marcel, que va-t-il faire? Il lobe pour Piantoni. Mais Piantoni était hors jeu. Oui. Indiscutablement, Piantoni était hors jeu.
Il est petit ce Westerholm, il a de longues culottes à l'anglaise et sa silhouette est assez comique. Almqvist sert sur la droite où se trouve Ritkonen. Centre de Ritkonen et belle intervention de Bernard. Bravo Bernard. Marcel maintenant. Schulz. Wisniewski qui obtient un corner. Toujours dangereux un corner. À la rémoise, Schulz. Et c'est maintenant Almqvist, l'avançant finlandais, qui a la balle. Wandling avait prévu cette passe en profondeur. Et voyez la précision des passes des Français. Il me plaît toujours de souligner la rareté des passes à l'adversaire. Eh bien, on peut dire que dans ce domaine, au cours de ce match France-Finlande, les Bleus de l'équipe de France auront fait très peu de passes aux Finlandais. Et ça, c'est une bonne note. Il faut leur donner à tous. Müller ici. Wisniewski qui avait voulu remercier Müller. Bieganski pour Fèvre. Et qui réussit à prendre cette balle, Fèvre. Il l'aura pas, il l'a. Piantoni. Oh, quelle astuce. Oh, corner. C'est ce qu'il avait le mieux à faire, le défenseur finlandais, car Piantoni était à 10 mètres du montant gauche. Et c'est Fèvre qui va tirer ce corner de la gauche. Bonne balle, mais la défense finlandaise est assez forte sur le jeu de tête. Et Marcel, qui n'est pourtant pas un débutant dans ce domaine, a dû s'incliner. Centre de Fèvre, pour qui? Pour Schulz. En voilà une, passe à l'adversaire. Tête de Schulz à Ritkonen. Ritkonen croise. Changement de jeu de la gauche à la droite. Palman tire de très loin, trop loin. Et Bieganski n'a aucun mal, malgré deux adversaires sur lui, à dégager son camp et à servir Müller. Müller lance. Marcel. Et l'arrière gauche finlandais, Atti, a dégagé en touche. Ah, il y va, le Atti. Le Atti se hâte. Un tir de Schulz, dévié en corner. Corner par Fèvre. Tête de Marcel, à côté. Tout de même, les Finlandais dépassent rarement la ligne médiane comme nous venons de les voir faire là. Ici, Ritkonen qui récupère la balle, qui lance en avant Palman. Et là, Bieganski est obligé d'envoyer un corner, car le tir était vraiment très dur. Corner de la droite qui va être tiré par Pietilenen pour la Finlande. Balle très haute, mais derrière les buts. Donc mal tiré.
Pas d'énervement, Bernard. Cela vaudra mieux. Ici, Piantoni n'a pas insisté. C'est Ritkonen maintenant qui a récupéré la balle. Mais voici Boucher. Puis Marcel qui contre-attaque pour la France avec l'aide de Leron. Leron, Wisniewski. Marian fonce entre deux arrières. Et vous avez vu comment l'arrière gauche, là, le blond qui a la balle maintenant, savait se servir de ses bras éventuellement pour écarter un adversaire gênant et dangereux. Ritkonen encore. Et là, non, la balle est sortie. Marcel, Müller. Bien joué. Oh là, dommage, Piantoni s'est laissé prendre à contre-pied sur cette passe très intelligente de Müller. Par Ritkonen toujours, les Finlandais essaient de construire une offensive. Ici Palman. Le relier gauche Nordlund et Leron. Leron qui réussit à glisser à Schulz. Schulz qui est un peu lent. Dommage. Leron. Encore Schulz. Schulz à Piantoni. Piantoni avait voulu permettre à Schulz de marquer un but, mais il n'y est pas parvenu. Fèvre là-bas qui se bat comme un lion sur toutes les balles. Et Boucher, dont toutes les interventions auront été efficaces. Boucher encore une fois la balle au pied. Qui glisse à Bieganski. Marcel. Wisniewski. Wisniewski pour Piantoni maintenant. Fèvre. Ah, un peu de cafouillage là. Dommage. Passe à Bernard. C'est ce qu'il fallait faire. Marcel qui n'hésite pas à revenir en arrière pour prêter main forte à sa défense. Et Wisniewski maintenant. Avec Boucher. Wisniewski qui récupère la balle et qui descend sur la gauche cette fois. Donne à Fèvre. Ritkonen, le seul vraiment qui fasse des passes constructives et efficaces dans cette équipe finlandaise. Les autres, ils poussent, mais un peu comme des mouches dans un verre de lampe. Oh, très astucieux Müller, très joli. Voilà. Remarquez, c'était bien joué ça, Wisniewski pour Schulz. Mais pas assez en profondeur. La déviation de Bieganski pour Müller aussi, là, s'imposait. Piantoni. Piantoni pour Fèvre. Fèvre parti hors jeu, oui. On sent que Fèvre voudrait réaliser le hat-trick, comme on dit, les 3 buts au cours d'un même match. Marcel pour Fèvre, le voici servi, mais mal servi. Pas dans de bonnes conditions en tout cas. Et ça piétine, vraiment ça piétine. On ne peut pas dire que les Finlandais donnent à l'équipe de France, qui était pourtant en plein boom au cours de la première mi-temps, une réplique très valable. Ritkonen a très bien lancé son ailier. Mais voilà, l'ailier ne sait pas se servir de cette belle ouverture. Il a tout de même obtenu
un corner puisque son centre a rebondi sur Boucher. Et voici un nouveau corner. Ça dort un peu en ce moment. Non, le match a perdu beaucoup de sa passion. Je ne dirais pas de son intérêt, car mon Dieu. Oui, oui. Quand il a reçu la balle, le tireur de corner était hors jeu. Quand il l'a reçu en deuxième fois. Bien sûr, les Français mènent par 3-1. Il y a 24 minutes que la seconde mi-temps est commencée. Ah, Fèvre n'a pas pu là récupérer cette balle, c'est dommage. Et les Finlandais repartent comme ils peuvent. Pas loin d'ailleurs, car Boucher les arrête en donnant à Leron. Leron Muller. Muller Fèvre. Fèvre Marcel. Eh non. Marqué, le public proteste. Certes, la prestation de l'équipe de France au cours de cette seconde mi-temps, je le répète, est loin de valoir celle de la première mi-temps. Mais la faute en incombe aussi aux Finlandais qui pratiquent un jeu très regroupé en défense. Tout de même, les Français ont une supériorité technique qui devrait leur permettre de marquer au moins un nouveau but, ne serait-ce que pour complaire aux spectateurs qui depuis longtemps n'en ont pas vu marquer. Un coup franc. Un coup franc pour les Français, assez dangereux. Vous voyez, pas très loin de la surface de réparation, en diagonale partant de la gauche. Qui va le tirer, Muller ou Piantoni? Muller. Non, là, on n'a pas su bien tirer profit aussi de ce coup franc. Ritkonen, lui, pendant ce temps, fait ouverture sur ouverture. Ici à Holmquist, son avant-centre, qui lui rend la balle. Le demi-gauche Parnanen. Navilenen qui tire de trop loin. Et Bieganski qui pour une fois a été battu par son adversaire direct, lequel a tiré très nettement au-dessus. Je ne sais si c'est parce que les Français sentent que cette équipe qui leur est inférieure techniquement, sans vouloir être trop désobligeant pour les Finlandais, se repose sur leur laurier, sur leur avance de 2 buts, mais ils ont tort car ils sont là pour faire un spectacle et surtout pour améliorer leurs prestations et leur victoire. Non, les Français devraient reprendre le rythme qu'ils avaient en première mi-temps et ils en ont les moyens, croyez-moi. Voici Schulz qui s'infiltre, qui donne à Piantoni, Piantoni crochette, redonne à Schulz qui devrait tirer tout de suite. Non, c'est trop lent tout ça, c'est trop lent. Wisniewski encore pour Schulz. Il est trop lent, Schulz, c'est dommage, car il a du football dans les pieds. Corner. On a l'impression que Schulz a beaucoup de football dans les pieds, beaucoup de football dans la tête. Il n'en a peut-être pas assez dans les reins. Corner tiré par Muller. Personne pour la réception. Et les Finlandais repartent. Par qui? Eh bien, vous l'avez deviné, par Ritkonen. Infatigable et toujours bien placé. Ah, voici un retourné de Wisniewski qui était admirable. Un retourné destiné à Fèvre et lequel l'avait très bien pressenti. Et il aura suffi peut-être de ces rumeurs populaires pour obliger les Français à reprendre leur cadence de la première mi-temps. Quoi qu'il en soit, les Finlandais vont tirer un nouveau corner de la droite. Et c'est Holmquist, leur avant-centre, qui va effectuer ce travail.
Balle en demi-hauteur. Oh, il y a un pied en avant. Là, enfin, l'arbitre laisse aller. Ridkonen en profite pour servir son demi-droit. Pour Holmquist, qui vient de tirer le corner, qui descend. Et qui obtient un corner à nouveau en faisant rebondir son tir sur Boucher. Alors, faites un peu de jeu, les Français, vous le pouvez, vous en avez les moyens. Voilà que ça repart. Marcel. Fèvre. Et oh! Oh, Fèvre, c'était magnifique ça. Bravo Fèvre. Magnifique action là. Conduite par Piantoni, avec Fèvre comme fer de lance. Fèvre qui est magnifique de décision, d'intrépidité et qui a un sens du but absolument admirable. Piantoni qui a voulu lober, il n'y avait pas autre chose à faire. Il y avait 3 défenseurs groupés devant lui. Il a tenté le lob. S'il l'avait réussi, on aurait crié au génie. C'est ce qu'avait fait Dinalo d'ailleurs au cours du match de sélection. Mais ça ne se réussit pas toutes les fois, ça. Atti pour Ridkonen. Ridkonen arrêté par Schulz. Vite, vite Schulz. Plus vite. Müller. Wisniewski. Regardez la différence de cours de Wisniewski par rapport à Schulz. Et le ballon est sorti. Juste au coin du poteau de corner, vous le voyez. Müller. Pourquoi? Alors là, on ne comprend pas. Qu'importe. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Westerholm n'avait pas touché le ballon depuis longtemps. Depuis au moins 1 minute. Il le dégage très loin sur la tête de Wendling qui s'est un peu appuyé sur le dos de Nordlund pour faire sa tête. Et c'est un coup franc tiré par Ridkonen, bien sûr. L'infatigable Ridkonen. Boucher. Boucher pour Fèvre. Fèvre le rond a glissé, mais il réussit à passer à Piantoni. Piantoni Fèvre. Fèvre crochette son adversaire. Lance en avant Wisniewski. Lequel lance en avant Piantoni. Il fait une petite déviation en prolongation de shoot à côté. Il y a maintenant 32 minutes que la seconde mi-temps est commencée. Encore 13 minutes, la France mène toujours par 3-1. Tous ces buts ayant été obtenus en première mi-temps et la seconde mi-temps ayant été très loin de ressembler à la première, d'un côté comme de l'autre. Müller pour Piantoni, pour Fèvre. Fèvre, Fauché, oui, Fauché. À 19 mètres en face des buts. Coup franc pour la France. À 19 mètres en face. Le mur finlandais n'est pas à 9 mètres. En force et c'est un but. Allons. Bravo Piantoni. À la 33e minute donc de la seconde mi-temps, ou si vous préférez à la 78e minute du match, sur coup franc, Piantoni marque le 4e but pour la France, qui mène donc par 4-1 et qui est assuré d'enlever ce match puisqu'il ne reste plus que 12 minutes à jouer environ. Avec 3 buts d'avance, on ne perd pas une telle avance en 12 minutes. Et on peut donc augurer que lorsqu'elle se rendra à Sofia le 12 novembre prochain, la France comptera le maximum de points dans son groupe 2 de la poule éliminatoire de la Coupe du Monde
puisqu'elle aura 6 points pour 3 matchs joués et gagnés. 2 fois contre la Finlande, 1 fois contre la Bulgarie. Eh bien, Wendling, là, il a beaucoup à faire, mais il sait bien qu'il y a derrière lui Pierre Bernard, l'irréprochable Bernard. Allons, il semble qu'on retrouve la cadence de la première mi-temps. Voilà qui est très bien. Oh, qu'il est impétueux ce gardien. Et voilà, hop, ça suffit. Allons, battez-vous. Beaucoup de sang-froid, Wisniewski, très bien. Müller encore. Touche. Oh, vous avez vu cette sortie du gardien qui était venu presque à la limite de la surface des 17 mètres au devant de Müller. Quelle imprudence. Wisniewski, Schultz. Eh non, c'est Lance. Eh, très bel arrêt. Bravo petit gars avec la culotte longue là. Le faux Anglitch. Marcel, Schultz. Plus vite, Schultz. Ah oui, il a un peu de tendance à porter la balle, Schultz. Bieganski de la tête, il a vu Müller démarqué. Müller-Marcel qui s'était replié. Wisniewski pour Fèvre. Fèvre-Boucher. Boucher-Marcel. Tout ça est bien précis. Müller. Ah, Schultz n'a pas compris. Müller. Müller-Marcel. Piantoni. Fèvre. Oh, joli, un peu fort. Non, si. C'était un peu fort comme passe, mais c'était très bien joué. Oui, là, il a été visible. Je pense que l'écran vous l'a bien montré. Vous avez fait attention. Il semble que Schultz ait perdu tout au moins la confiance de Müller qui, pouvant lui repasser la balle, a préféré la donner à Marcel. Holmqvist, l'avant-centre finlandais. Pour son ailier gauche, Nordlund, qui centre en dehors. A noter aussi que tous les joueurs de l'équipe de Finlande sont des amateurs puisque le professionnalisme n'existe pas là-bas et qu'il y a 5 joueurs parmi les 11 de l'équipe de Finlande qui appartiennent à l'équipe d'Helsingin IFK qui va enlever dans 15 jours, 3 semaines à coup sûr le championnat national de Finlande et qui représentera donc celle-ci dans les matchs de Coupe d'Europe la saison prochaine. Piantoni encore qui tire. Le gardien n'avait pas pu bloquer, mais il revient et il se couche sur la balle sur la ligne de corner, la ligne des 6 mètres. Holmqvist, arrêté par Bieganski, il laisse Schultz. Schultz, Wisniewski. Wisniewski pour Piantoni, mais c'était tout de même un peu trop en profondeur, un peu trop loin de Piantoni. Et vraiment, les Français jouent sur un but. Les Finlandais, vous le voyez, dépassent très rarement la ligne médiane. Ici, Wisniewski. Wisniewski tout seul. Oh, Wisniewski qui a voulu se payer le luxe de dribbler jusqu'au gardien de but et qui a failli réussir son exploit après avoir dribblé 3 adversaires. On ne peut pas l'accuser de trop de personnalité car la tentation était trop forte. Et nous savons que Wisniewski était capable de réaliser l'exploit. Müller, Wendling.
Et Ritkonen qui est toujours le mieux placé et le meilleur stratège de cette équipe. Et aussi le meilleur élément à tous les points de vue. Le revoici encore réceptionnant une balle, Ritkonen. Et l'utilisant très bien pour son ailier gauche. Et c'est un corner, la balle était sortie au-delà. Non, moi je l'avais vu sortir en avant du poteau de corner, donc en touche. Ritkonen. Pas le mal. Et M. Wendling qui signifie à pas le mal recommencer. Voilà, mais Wendling est toujours là. Oui, bien sûr. Müller. Et ça repart, comme dirait Émile Prudhomme. Müller toujours. Ah oui, voilà, il faut aller à l'école, mon petit gars. Le rond maintenant. Schulz, allons, plus vite. Voilà. Eh bien voilà, monsieur Schulz, quand il fait ce qu'il faut faire. Et qu'il a confiance en lui, monsieur Schulz est un avant-centre très valable. Mais c'est un garçon qui doit être trop timide. Quoi qu'il en soit, notons pour l'histoire qu'à la 41e minute de cette seconde mi-temps, Schulz a marqué le 5e but pour la France qui mène donc par 5-1. Allez Schulz, maintenant qu'il est mis en confiance, qu'il fonce, comme il sait le faire. Oui, coup franc. Ritkonen. Nordlund. Et Marcel. Marcel qui est venu replier en défense. Et Wendling maintenant qui contre-attaque. Avec Vigneski qui crochette bien. Et voilà Fèvre qui descend, qui passe à Schulz. Allez Schulz. Et un coup franc obtenu par Schulz qui a été fauché irrégulièrement par un défenseur finlandais qui a joué l'homme et non la balle. Coup franc à 22 mètres à peu près. En face des poteaux. Quel est le simulacre là? Piantoni, tout seul, pour Müller. Oui, la combinaison était astucieuse, mais enfin elle n'a pas réussi. Mais on ne saurait en vouloir aux deux protagonistes, Piantoni et Müller. Voici Marcel qui sert Fèvre, Fèvre-Marcel. Marcel à Schulz. Enfin, Schulz semble avoir reconquis la confiance de ses partenaires. Et Master Ritkonen qui lance dans le vide car aucun de ses partenaires ne peut suivre ses ouvertures. Ici le rond, Müller. Il ne reste plus qu'une minute à jouer environ. Schulz. Plus vite, plus vite. Schulz, Piantoni a laissé glisser. Sans le faire exprès, bien sûr. Et ce sont les dernières secondes de ce match retour France-Finlande qui aura été gagné très facilement. Mais
on ne peut pas dire avec beaucoup de panache par l'équipe de France qui avait devant elle une équipe qui ne lui a pas donné une réplique très valable. Cette équipe de Finlande s'est avérée assez faible en effet et on ne comprend pas pourquoi la première équipe de France au match aller n'avait pu la battre que par 2-1. Dans cette équipe de France, tous les joueurs, sauf peut-être Schulz qui est apparu un peu lent à certains moments, ont donné entière satisfaction. Ici Muller qui va peut-être préparer le 6e but, la demi-douzaine comme le réclament certains spectateurs. Schulz qui préfère garder le ballon du match en attendant le coup de sifflet de la fin de l'arbitre suisse, M. Dins. Je voudrais terminer en disant que si aucun joueur dans l'équipe de France a été irréprochable, on peut seulement regretter que Schulz, qui a les moyens physiques, qui a du bon football dans les pieds et dans la tête, n'ait pas été assez impulsif, n'ait pas été assez rapide dans certains moments et dans certains cas. Quoi qu'il en soit, à tous les autres postes, tous les joueurs ont donné satisfaction et cette nouvelle victoire de la France sur la Finlande donne le maximum de points en 3 matchs joués et gagnés à l'équipe de France avant son prochain match contre la Bulgarie qui aura lieu à Sofia le 12 novembre prochain. La France a de grandes chances d'être la première de ce groupe 2 et d'être parmi les 16 nations qui participeront à la phase finale de la Coupe du Monde. C'est tout le mal que nous souhaitons à l'équipe de France qui rentre maintenant au vestiaire avec tous nos compliments. Ici, le Parc des Princes, où vous avez assisté au match retour France-Finlande sur des images de René Lucot commentées par Jean Quittard. À vous les studios.